C'est toi qui Ah ouais, commences. c'est pas c'est bon. Ok, bon. Je comprends qu'elle soit intimidée par ça. Bonjour, je m'appelle Noémie Bergeron et avec mes collègues, nous allons faire une demande de consultation par rapport à une problématique. Je suis accompagnée de Chloé Vossos, Catherine Bernard, Félix Savard. Marie-Lou Filion. Joël La Liberté. Donc, je vais vous parler rapidement de ma situation pour laquelle j'ai besoin d'aide. En fait, moi, je suis en classe multiniveau, donc de 4e et de 5e année. Puis, j'ai un trio qui est 3 élèves de 5e année qui font vraiment preuve d'un grand manque de respect au niveau verbal, que ce soit par rapport aux autres collègues dans la classe ou par rapport à moi-même. Ils vont vraiment dire beaucoup de sacs, ils vont dire des propos qui sont dénigrants envers moi ou envers les collègues. Puis ça devient vraiment une problématique parce que ça a une influence négative dans la classe, ça crée un mauvais environnement de classe. Puis ça a un peu un effet d'influence sur le reste des élèves de la classe. Donc il y a un effet de boule de neige, puis il y a de plus en plus d'élèves qui se permettent de dire des propos inappropriés par rapport à ce que j'enseigne, que ce soit des sacs ou des propos dénigrants. J'ai déjà tenté de rencontrer les 3 individus en question. Ça a fait son effet pendant un bout de temps, mais il y a un peu de je m'en foutisme dans leur comportement. Puis si j'ai le malheur d'un peu trop m'attarder à elles, ben là, elles peuvent me faire la vie vraiment difficile au courant des semaines. C'est un peu dans la phase de rébellion d'adolescence de 18 ans. Ils adoptent vraiment des comportements qui n'ont pas lieu d'être pour des élèves de 10 ans. Donc voilà. Puis j'ai tenté aussi de changer les places dans la classe, puisque j'ai mentionné aux jeunes filles que je voulais qu'elles travaillent ensemble, qu'elles mettent de l'avant leur influence positive plutôt qu'une influence négative. Ça fonctionne bien, mais c'est encore pas facile. Puis là, on est même allé jusqu'à des situations d'intimidation dans leurs propos. Donc, il y a eu une condition d'harcèlement de la part des 3 jeunes filles envers un autre élève. Donc, la situation s'aggrave. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on te fait écouter là, ou Non, là, vous pouvez me poser des questions. Ok, de précision. OK. Est-ce que tu as communiqué avec les parents? On a déjà communiqué avec une des mamans, mais que comme, tu sais, elle semble pas vraiment s'inquiéter pour ça. Elle semble dire que c'est la même chose à la maison. Puis je pense que pour elle, c'est toléré, puis elle voit pas l'urgence encore. On a essayé de ne pas se rendre là encore parce que c'est une situation qui s'est déjà reproduite au courant des autres années. Quand on parle avec les autres enseignantes, ça revient toujours cette problématique-là de ce trio de filles et de leur mauvais comportement. Là. OK. Ça a déjà été vu dans le passé, ces filles-là. Ça n'a Fait que pas été pourquoi est-ce réglé. qu'ils sont encore dans la même classe? Ils n'étaient pas dans la même classe l'année passée. Je le sais parce que j'étais stagiaire là. Ils n'étaient pas dans la même classe. OK. Et est-ce qu'il y a eu des interventions de la direction? Pas vraiment. Là, il y en a eu une récemment parce que il y a une des jeunes filles qui a fait preuve d'un manque de respect envers la direction. Donc là, il s'en est mêlé puis elle est au courant de la situation, mais pas plus qu'il faut. Puis je ne sais pas si la direction sait à quel point c'est gros. La TS est impliquée, par exemple, dû à la situation d'harcèlement et d'intimidation. Voilà. Est-ce que les comportements sont sensiblement les mêmes quand c'est ton enseignante associée qui est en charge de la classe? L'impolitesse revient, là, un peu le je m'en foutisse du roulement des yeux puis de la lourdeur de ce que peut être l'école, mais elles s'en permettent vraiment moins. Là. Mon enseignante associée ne tolérerait pas qu'il y ait un sac qui sorte par rapport, par exemple, c'est chiant la tâche qu'elles ont à faire, ça ne serait pas toléré. Mais depuis que je suis arrivée, des fois, mon enseignante associée est présente dans la classe, puis elles vont s'en permettre devant elles maintenant. Mais avant, oui, un peu l'impolitesse était là, mais pas à ce point-là. C'était un peu du roulement des yeux, c'était léger. Donc, toi, tu l'associes à ton arrivée, mais c'est peut-être plus parce que, tu sais, on a quand même commencé notre stage le 30 septembre, fait que c'est peut-être plus que ça commence à être vraiment plus à l'aise en classe. Ouais. Je pense peut-être pas que c'est nécessairement à cause de toi ou de ton arrivée. On va falloir réfléchir à ça. Une question par rapport à que ton enseignante associée ne tolérerait pas. Elle ne tolérerait pas de quelle façon? Ben, elle a vraiment un grand pouvoir, là, juste par sa parole. Elle dirait comme non, c'est pas toléré, puis tout de suite les élèves qui le voient, ils écrasent. Avec moi, je dirais faire la même chose, puis ils savent, mais ça va se reproduire quand même. Avec mon enseignante associée, une fois, puis ça se reproduira pas. C'est un problème récurrent dans l'école. Ouais, dans C'est toute quoi l'école. C'est quoi le protocole mis en place
à l'école quand ce comportement-là arrive? Parce que j'imagine que dans l'agenda, il y a toujours une page qui signe le code de vie, nanana. C'est quoi qui est mis en place par la direction quand ça arrive? Oui, parce que dans l'école, le respect, c'est une problématique en général. Là. Quand je fais ma surveillance en première année, il y a des élèves qui sacent et qui ont des propos inadéquats, qui ont même vraiment de l'avant les valeurs de l'école, le respect, la bienveillance, tout ça. Puis on le rappelle souvent, c'est une école SCP, fait qu'on donne des coupons, mais on dirait que c'est sans plus. OK, mais c'est parce que normalement, quand tu as une consigne, ben en fait, une condition à l'école, je ne sais pas comment appeler ça, c'est comme code de vie. Un code de vie exact, ça vient avec la conséquence. Surtout le SCP, c'est supposé être déjà prédéterminé. Fait que peut-être aller s'informer davantage sur. Oh oui, ok, on va vous demander de quitter. OK. Mais- Conseil de. Mais mettons qu'on revient sur son SCP, puis ça dépend aussi où ils sont dans leur cycle de SCP. Ben, c'est Que- dans toute l'école, comme elle l'a dit. Non, ça fait combien de temps qu'ils l'ont établi? Ok. Parce qu'il y a des écoles où ce que ça vient de rentrer, ça y va, ça fonctionne au bout. Mais des écoles, ça fait 4, 5 ans que c'est implanté. Souvent, ça a tendance à mourir avec Ben, le c'est pas temps. grave. Moi, je Donc, à être beaucoup moins efficace. ça me donne. Moi, je trouve que étape 1, c'est qu'il faudrait que Noémie allait vraiment s'informer auprès des TES, direction, c'est quoi. On le sait maintenant, là, les écoles SCP ont des codes de vie d'école, mais c'est justement peut-être que ça serait une bonne idée qu'il y ait quelqu'un à quelque part qui vienne brasser un peu les centres. Mais je pense qu'aller voir la direction, surtout que là, que tu as une dynamique d'intimidation, sans nécessairement vouloir que la direction fasse quelque chose, mais que la direction soit au courant. Mais si la problématique est récurrente, moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que s'ils savaient l'année dernière, pourquoi il n'y a pas de plus grandes actions? Est-ce qu'il y a eu un changement de direction? Est-ce que la direction est sur le terrain? Est-ce qu'on la voit dans les corridors? Est-ce qu'elle se promène? C'est tellement important. Qu'elle soit sur le terrain pour voir. Qu'elle soit sur le Qu'elle terrain. vienne en classe. Mais qu'elle soit sur le terrain, mais qu'elle soit pas tout le temps en mode gestion de crise. Parce que si tu es toujours en mode gestion de crise sur le terrain, ça veut pas dire que tu vois ce qui se passe. Non, mais elle montre qu'elle est là. Juste qu'elle se promène. Oui. Mais c'est pas juste ça, c'est pas, tu sais, comme une direction est censée faire confiance à ses employés, c'est l'enseignante. Fait que, tu sais, comme, elle n'est pas nécessairement obligée d'être présente pour observer le comportement lorsque ça se passe, mais prendre la parole de l'enseignante, ou oui, faire des visites pour avoir son observation, comme tu dis. Mais je pense que la présence imposante, autoritaire de la directrice va faire son effet de base. Si Noémie dit que ça fait rien de plus, on passe à l'action-conséquence, conséquence logique, on va dans ce sens-là, parce que c'est l'approche sur laquelle on veut favoriser, on veut mettre la lumière à. Moi, je pense que numéro 1, c'est d'aller parler à la directrice, nommer le problème, puis dire qu'elle a besoin de son aide pour régler ce problème. Oui. Peut-être que si les enfants voient que Noémie a un lien avec la direction, ça donne peut-être plus de pouvoir, comme quand un enfant voit que son parent parle avec l'enseignante. Ben, s'il y a une communication, peut-être que là, OK, parce que la prochaine étape, qui est la direction, des fois, c'est plus intimidant pour l'enfant. Et la direction, malgré tout, a des pouvoirs que nous, comme enseignants, on n'a pas. Si la situation va plus loin, et t'es mieux de quitte aller voir ta direction plus tôt, puis qu'au final, qu'elle fasse rien, parce que ça s'est résorbé, que tu ailles la voir, puis que là, j'ai besoin que tu fasses quelque chose là. Tu sais, en plus, on sait que c'est une école qui est. Ben, c'est une classe qui est multiniveau, hein, Noémie l'a dit. Fait que, tu sais, c'est des élèves qui sont probablement vraiment brillants, là. Tu sais, actuellement, quand tu es en multiniveau, c'est parce que tu es capable de suivre. Fait que je pense qu'on pourrait aussi utiliser ce côté-là de ces élèves-là, comme on en avait peut-être discuté, d'aller faire du tutorat peut-être dans les classes, parce que je sais que près de la classe de Noémie, il y a les deuxièmes années qui sont vraiment pas loin. Fait que, d'utiliser l'influence positive, parce que, tu sais, quand tu es capable d'influencer négativement, tu es aussi capable d'influencer positivement. Il faut juste que tu apprennes à. Mais en ce sens-là, comme tu dis, quand c'est influencé négativement, tu as le pouvoir de leadership. Puis le pouvoir de leadership, ça s'apprend, puis ça doit être enseigné, ça doit être modélisé. Donc, si l'enseignante le modélise, puis ils ne comprennent pas de base, peut-être faire un atelier sur le leadership positif. C'est quoi un leadership positif? Comment est-ce que tu peux le
le manifester? Comment est-ce que tu peux l'entreprendre si tu as le goût d'être plus populaire? Tu as le goût d'être plus populaire, si c'est par souci d'être plus populaire, si c'est par souci d'avoir une voix plus grande, d'être imposant ou de juste entreprendre des choses puis d'être fier de toi. Ça peut amener aussi un sentiment de compétence et de fierté. Faire un atelier sur le leadership. Faire un partenariat avec une prof au secondaire aussi. Là. Ouais. Ça peut être une rencontre Zoom avec une classe de secondaire. Là. Déjà là, 5e année secondaire 1, là, pour eux autres, c'est wow, ils sont à la grande école. Là, un peu même style que toi, là, faire comme un. Je sais qu'on manque de temps dans la vie, là. Je sais qu'on va proposer ça à nous. On dit quand est-ce que tu veux que je calme ça dans mon horaire, là? Ouais. Mais ça peut être quand même quelque chose qui peut être intéressant, mais ça peut être à travers l'école aussi. Ça peut être un gros projet. Puis je sais que son enseignante associée, c'est vraiment une fille qui fonctionne par projet. Je pense que si c'est apporté dans un partenariat avec l'école secondaire, ça peut être vraiment bénéfique. Aussi, la classe multiniveau, habituellement, les élèves qu'on met là, c'est habituellement des élèves qui vont bien. Donc, pour t'amener vers amener ces élèves-là vers du leadership positif, ça pourrait être de les valoriser aussi en parlant du fait qu'il y a une raison pourquoi qu'on a choisi de vous mettre dans cette classe-là. C'est pas une pige au hasard qui a été faite. Puis il y a des raisons qui habituellement sont bonnes pour vous autres, qui vont dans le sens de ce que nous montrez de bien, qui a fait qu'on a décidé de vous mettre là. Donc y aller par là aussi, ça peut être une option. Dans ce sens-là, c'est de les valoriser, Oui. comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont où ils sont, puis on Oui. les amène encore plus loin. Donc, voici nos stratégies, puis voici ce que tu peux faire pour nous montrer l'exemple. Oui. Je pense que déjà ça va leur amener un sentiment de pouvoir. Ça a donné aussi de l'autonomie, mais de l'autonomie positive. Là. Je sais qu'au secondaire, ça fonctionne je suis encore au secondaire, mais j'ai des exemples. Mais j'ai ma fille là, qui est là, puis utilise beaucoup l'agenda aussi pour les droits de sortie de la classe. Je sais qu'au secondaire, ils sont vraiment. Tu as le droit de sortir tant de fois de la classe dans l'année. Fais tes choix. Tu as ça. Pas nécessairement le droit d'aller aux toilettes, là, je veux dire, pour des élèves de 5e année, mais de leur donner un petit peu d'autonomie parce que je te fais confiance. Puis, d'après ça, quand ils vont goûter à ça, ils vont peut-être avoir envie de continuer de faire les bons choix pour continuer à goûter parce que c'est souvent des élèves qui sont en soif d'autonomie, là, 5e, 6e année, là, ils veulent vraiment être des petits adultes. C'est d'essayer de pousser vers ça pour, mais par exemple, je veux pas que tu me déçoives. Si tu me déçois, malheureusement, c'est ça. Pas mal fini, moi. Super! Je pense qu'elle va être bien outillée. Noémie, vous pouvez faire Drain. Donc, en gros, on y présente ce qu'on vient de discuter. En gros, la première chose qu'on a discuté, mais que ça a déjà fait, c'est d'aller voir ta direction et vraiment de les informer de la situation dans son ensemble. Pour que surtout qu'il y ait une tangente d'intimidation, donc si ça va plus loin, qu'elle soit déjà au courant, donc qu'elle puisse dire que tu n'as pas besoin qu'elle intervienne quand tu en as besoin, là, qu'elle fasse déjà, sans bien quitte à ce qu'au final, ça ne change rien si tu as besoin de la direction ou non. Ça, je pense que ça pourrait marcher parce que la direction est quand même déjà beaucoup présente dans l'école, que ce soit pour les autobus le matin au casier, elle fait sa tournée pour dire le bon matin chaque jour, fait qu'elle est vraiment présente. Mais peut-être que je pourrais l'inviter à venir faire un atelier en classe sur le respect, la façon de communiquer avec les adultes et tout ça. Je pense que ça pourrait être bénéfique d'avoir peut-être une personne qui ait un peu plus de pouvoir pour sonner l'alarme. Il y avait aussi l'aspect que ta classe multiniveau, dans cette situation-là, elle joue à ton avantage. Ces élèves-là ont été placés dans une classe multiniveau pour différentes raisons, et plus souvent qu'autrement, c'est des raisons positives, parce que ces élèves-là nous ont montré telle et telle chose qui est positive, qui, dans l'optique d'une classe multiniveau, n'est pas une mauvaise chose. Donc, pour les amener vers le leadership plus positif, les valoriser de pourquoi tu as été mis là. On y a pensé. Tu sais, on t'a mis là parce que tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Mais là, après ça, l'autre point qu'on avait, c'est ton leadership positif. Il faut
leur montrer comment l'exercer. Je pense que c'est Marie-Lou qui en parlait. Oui. Ben, c'est sûr que moi et Chloé, on disait, quand tu es capable d'être un leader, que ce soit négatif ou positif, tu es capable d'être un leader. Puis là, de ce que je comprends, c'est que c'est des élèves qui c'est des leaders. Peut-être que là, présentement, c'est plus des leaders négatifs, mais je pense que ça serait quand même intéressant d'essayer de faire comme pencher la balance de l'autre côté, soit en s'associant avec des enseignants de deuxième année qui n'ont pas de misère à l'école. Aussi, c'est des élèves de cinquième. Quand tu es avec les quatrièmes années, ben, tu peux les envoyer dans les classes faire un peu de tutorat, faire des ateliers avec les plus petits, même maternels, ou je sais qu'il y a certaines écoles qui ont des active leaders, là, c'est vraiment, ils se promènent dans l'école, c'est comme des agents de bienveillance, de récréation, ça montrer les bons choix, là, disons, peut-être même des aides concierges. Ma fille, elle a fait ça au secours primaire, c'est une aide concierge. Elle a vraiment aimé ça, vider les poubelles. Ça, je pense que leur attribuer des tâches, ça pourrait fonctionner. Le jumelage avec les deuxièmes années, on le fait déjà de temps en temps, puis ça marche bien, ça a son effet. Pour ceux qui ont adopté des bons comportements, là, l'élève qui envoie promener tout le monde ne sera peut-être pas choisi, même si des fois, il faudrait peut-être lui attribuer des tâches. La seule affaire que je remets en question, c'est vraiment le fait de leur dire pourquoi ils sont en classe multi, parce que ça, on le fait souvent, là, remettre en question leur engagement dans une classe multi, pourquoi ils sont là, et ça a son effet, mais vraiment à court terme. Peut-être pour le reste de l'après-midi, ils vont vraiment être en mode performant, on est en classe multi, on roule, mais le lendemain, ça a recommencé. Fait que peut-être juste ça qui serait à revoir, mais sinon, peut-être que le jumelage, ça serait une bonne idée. Ou voir avec ton enseignante associée qui est vraiment une fille qui fonctionne par projet, là. De faire peut-être un partenariat avec une classe au secondaire pour montrer que c'est pas parce que tu es grand que c'est cool de faire des mauvais choix. Tu peux avoir vraiment des bons leaders positifs au secondaire. Je pense que de leur démontrer qu'il y a possibilité, en expliquant qu'il y a une problématique à l'école, je pense que tout bon prof au secondaire va vouloir participer parce que c'est des futurs élèves de leur école. Les ateliers que Chloé parlait de leadership positif aussi, de leur montrer peut-être des exemples de personnes pour lesquelles elles pourraient s'identifier et qui ont une influence positive sur les jeunes femmes, puis tout ça, peut-être que ça pourrait leur parler, je sais pas. C'est peut-être planifier nécessairement en séquence, de commencer par fais-moi une présentation orale sur quelqu'un qui t'inspire, que ce soit une célébrité, que ce soit quelqu'un au pouvoir dans la politique, quoi que ce soit. Quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que tu connais, même papa, maman, grand-mère, qui ont vécu des choses ou qui t'inspirent tout simplement. Fais une présentation orale sur ça. Quelles sont les qualités de cette personne-là? Est-ce que tu sens qu'il y a des qualités qui te rejoignent, qui ressemblent à ta personne? Qu'est-ce que tu peux faire pour entreprendre ça? Comment est-ce que tu peux manifester puis transmettre ces compétences-là puis ces qualités-là dans la vie de tous les jours? Quelles sont les actions que tu vas prendre? À partir de là, monte des ateliers en sous-groupe, des ateliers en grand groupe. Je pense que si tu impliques tout le monde là-dedans, puis pas juste les quatrièmes et les cinquièmes, les deux niveaux ensemble, pour montrer le but de la classe multi, je pense que peut-être que tu vas pas passer de 0 à 100, mais tu vas passer En quelque part. un petit A. Puis mettons, par rapport, je vous relance là, pour un autre conseil, par rapport au sac, on dirait que c'est difficile d'avoir une conséquence logique sur un élève qui te sort un sac. Quand c'est un comportement qui n'est pas adéquat, on peut reprendre du temps, on peut reprendre l'activité qui a été manquée, mais quand c'est par rapport au vocabulaire, c'est quoi des conséquences logiques ou qu'est-ce qu'on peut adopter? Je sais pas, c'est pas une conséquence, mais peut-être, comme Marie-Lou, elle nous disait, avant qu'on enregistre, qu'il y a des moments où ça peut être accepté, mais il y a des endroits, il y avait des personnes, comme tu disais, que tu es devant une figure autoritaire, quelqu'un, on ne devrait pas s'accrocher d'avoir un langage respectueux. Mais quand tu es avec tes amis dans un autre contexte, je ne sais pas, peut-être expliquer qu'il y a un peu, faire des parallèles avec d'autres moments dans la vie où les choses sont acceptées, puis d'autres moments où il y a un protocole à suivre, il y a un code de vie, comme on parlait tantôt aussi, je ne sais pas, parce qu'il y a une conséquence liée à ça. C'est ça. Peut-être déconstruire, on disait ça, la définition des sacs pour que ça soit un petit peu plus plate et non que ça soit perçu comme étant cool. Aussi. De la provenance, d'où ça vient. Puis peut-être aussi arrêter de se fâcher parce qu'on ne connaît pas les milieux de chacun. Hein, fait, si à la maison, c'est maman-papa qui sac naturellement à chaque phrase, on ne connaît pas le background de chacun des enfants.
Fait que peut-être arrêter de se fâcher puis de dire non, ça se dit pas, de faire hey, je comprends que t'es fâché, essaie de dire ça à la place puis de faire répéter la phrase ou de faire ok, je comprends ta colère. Puis reprends sa phrase, pas obligé de le faire redire, mais quand il dit et je m'excuse, mais Chris, tu me fais chier, dire oh, tu voulais dire ça me fâche. Adapter le vocabulaire. Adapter le vocabulaire, le reprendre. Comme ça, lui, tranquillement, il se conditionne parce qu'on connaît pas le background de chacun des enfants. Me faire comprendre que l'école et la maison, c'est pas le même milieu. Qu'il y a des choses qu'à la maison que peut-être que tu peux dire parce que tes parents l'acceptent, mais que moi, à l'école, ça ne passera pas. À la maison, je parle à la maison, sors de toi ce que tu as accumulé dans la journée, mais pas à l'école et encore moins envers un adulte. Des fois, c'est pas tant le sac, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Là. Oui. C'est rare qu'ils vont dire Chris, que je suis content. Là, des fois, ça vient avec des mauvais mots là, qui font de la peine. Est-ce que ça aide? Ben oui, je pense que c'est toutes des bonnes idées que je pourrais tenter de mettre en place. Il y a des petites choses que j'avais, des petites graines que j'avais déjà commencé à semer, mais que je pourrais élaborer pour poursuivre dans cette lignée-là. Puis je pense que c'est toutes des idées qui sont réalisables. Donc, je vais tenter Plus d'autonomie aussi, là. Des fois, tu as des enseignantes qui sont en période libre, fait qu'ils ont des classes vides. Tu peux dire, c'est-tu correct si j'envoie un petit groupe d'élèves travailler dans ta classe pendant ta période libre? Juste d'être pas dans ta classe, tu peux aller faire un tour pour voir comment ça se passe, mais juste de changer de classe, changer d'air. Ça leur donne. Ça fait du bien à tout le monde, je pense. Ouais. Là, tout le temps dans l'optique de dire déçois-moi pas, par exemple, parce que tu n'en auras plus de petits loups. Ouais. Sinon, je vais te tenir par la main comme un petit ami de maternelle. Oui, c'est ça. C'est un beau milieu de vie, l'école. Il faut vraiment l'exploiter au maximum. Puis des fois, je trouve que les enseignants restent encadrés dans leur petite classe, puis ils n'osent pas comme. Ouais, voilà. Seul, on va plus vite. Ensemble, On va plus loin.